Bonsoir à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous continuerons dans nos halachot de Priya Urvia et nous poursuivrons donc dans les règles du mariage en général. On avait conclu notre précédente vidéo concernant l'obligation ou non des femmes de se marier, en tout cas de réaliser la mitzvah de Priya Urvia, et on avait rapporté la Gemara dans Yevamot qui déduisait du pasuk Peru urvu umil'u et haaretz v'chifshua, donc le verset dans la paracha de Bereshit, fructifiez, multipliez-vous, emplissez la terre et conquérez-la, que la mitzvah de Peru urvu ne concerne que les hommes et non les femmes. En effet, la conquête, emplissez la terre et conquérez-la, la conquête étant le fait des hommes en général, puisque ce sont eux qui vont à l'armée, ce sont eux, en tout cas pendant longtemps, et même encore aujourd'hui principalement. Donc la mitzvah de Priya Urvia aussi les concerne en premier. Alors ça ne veut pas dire qu'une femme ne réalise pas de mitzvah quand elle a des enfants et qu'elle les élève, au contraire, elle est partie prenante dans cette mitzvah, mais l'obligation formelle, l'aspect contraignant de la mitzvah de Peru Urvu, concerne les hommes et non les femmes. Est-ce que les parents ont l'obligation de marier leurs enfants? Alors la Gemara, dans Masechet Kiddushin, en expliquant une Mishnah d'ailleurs, une Mishnah qui dit qu'un père a le devoir de marier son fils, rapporte qu'il y a aussi une mitzvah de marier sa fille. Donc c'est un pasuk dans Yirmiyahu qui dit aux Juifs qui s'installent en Babylonie, faites en sorte que vos fils se marient et faites en sorte que vos filles se marient, donnez vos filles à des hommes, etc. Eh bien, montre qu'il y a une mitzvah aussi pour les parents de se soucier que leurs enfants se marient, que leurs enfants se marient. Alors, il y a un débat, il y a différentes sources concernant cette mitzvah, il y a d'autres sources, et il y a un débat donc si c'est une mitzvah de la Torah que Yirmiyahu rapporte, sur laquelle Yirmiyahu insiste, ou bien si c'est simplement une mitzvah des Chachamim, un commandement des Chachamim pour les parents, ça veut dire un devoir que les Chachamim ont ajouté aux parents, et qui est rappelé dans les Nevi'im, c'est ce qu'on appelle les Divrei Kabbalah. Alors il y a plusieurs façons de voir les choses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça ne veut pas dire que les parents puissent imposer le choix d'un conjoint à leur enfant. Ils ne sont pas en mesure d'imposer à leur enfant un parti qui lui conviendrait pas. Le dernier mot reste quand même à l'enfant de dire oui si telle fille lui convient ou tel garçon lui convient. Ça veut dire par contre qu'ils ont un devoir de chercher avec lui, de chercher pour lui, de se renseigner avec lui et de lui fournir l'assistance nécessaire pour qu'il puisse se marier dans les meilleures conditions. Donc il y a un devoir des parents d'aider les enfants à se marier. Non pas de leur imposer une personne, mais de les aider à ce qu'ils se marient avec la personne qui leur conviendrait le mieux. Est-ce que la bigamie est autorisée dans la halakha? Alors ça peut paraître une question qui est anachronique, mais c'est quand même important de le savoir. On sait que dans le Tanakh, les Avot, à l'exception de Yitzhak, avaient plusieurs femmes. Abraham a épousé Hagar, on sait que Yaakov a épousé Rachel, mais aussi Léa, et aussi Bilha et Zilpa, donc il avait 4 femmes, Yaakov. On sait aussi que les rois d'Israël avaient plusieurs femmes, surtout David. David avait Michal, Avigail et Bathsheba, pour ne citer que les plus célèbres des femmes de David. Il en avait d'autres. Les Tanaïm et les Amoraïm, en général, quand on connaît leurs épouses, en général, ils n'étaient pas polygames, même si on connaît quelques exceptions. On parle de Rachel, la femme de Rabbi Akiva, de Broria, la femme de Rabbi Meir, mais en général, les Tanaïm n'avaient qu'une seule femme. Maintenant, ils n'ont pas interdit, il n'y a pas d'interdit de la polygamie dans les écrits des Chachamim. Ils l'ont interdit explicitement dans Masechet Yevamot que si quelqu'un épouse différentes femmes dans différents endroits. C'est-à-dire que si dans une ville il a une femme et si dans une autre ville il a une autre femme, et bien là ça peut poser un problème parce que un jour des enfants peuvent se rencontrer, trouver qu'ils ont une certaine ressemblance, qu'ils se conviennent et peuvent décider de se marier alors qu'en réalité ils sont frères et sœurs. Donc pour éviter absolument des incestes, eh bien il faut que tous les enfants d'une personne soient connus, et donc si quelqu'un désire être bigame ou polygame, il faut que ce soit au même endroit. Il ne peut pas se permettre d'avoir une femme dans différentes contrées, dans différents pays, parce que justement
ça peut poser après de très très graves problèmes. Alors, ça c'est si on s'en tient à ce qui se trouve dans la Gemara. Mais dans le haut Moyen-Âge, il y a un Chacham très célèbre qui s'appelait Rabbeinu Gershom Meor Hagola. Et Rabbeinu Gershom Meor Hagola, ce qui l'a rendu célèbre justement, c'est d'avoir interdit la bigamie. On parle de Cherem de Rabbeinu Gershom. C'est lui qui a fait en sorte que dans toutes les communautés d'Europe, notamment, eh bien, on ne puisse épouser qu'une seule femme. Donc, il y a plusieurs explications concernant la motivation de Rabbeinu Gershom Meor Hagola, pourquoi il a interdit la bigamie et la polygamie. Certains pensent que c'est lié à Ktata, c'est-à-dire il voulait éviter des problèmes de dispute, parce qu'effectivement, la bigamie, ça ne va pas dans le sens d'un foyer paisible et heureux. C'est un foyer paisible, c'est un foyer qui est monogame. Et d'autres pensent que c'était une façon de renforcer l'obligation qui était de toute façon imposée par la loi locale, ce qu'on appelle la Dina des Malchuta. Le Dina des Malchuta interdisait déjà la bigamie et la polygamie en Europe, et Rabbeinu Gershom Meor Hagola serait venu pour renforcer cet état de fait, de faire en sorte que la halacha aussi s'ajoute, comme une strate, s'ajoute à cette interdiction-là. Alors, le Shulchan Aruch, il indique que le Cherem de Rabbeinu Gershom avait une durée limitée, et il n'a pas d'ailleurs été accepté par toutes les communautés juives, notamment les communautés d'Espagne ou d'Afrique du Nord, ou même du sud de la France, n'avaient pas accepté le Cherem, n'avaient pas pris sur eux, en tout cas, le Cherem de Rabbeinu Gershom, mais le Rama, Rav Moshe Isserles, tranche qu'il continue à s'imposer, au moins en tant que minhag, en tant que minhag contraignant. C'est pas juste un minhag qui est optionnel, c'est un minhag très contraignant dans les communautés ashkénazes, et donc c'est ce que rapporte le Rama. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que chez les Sfaradim, ça reste complètement permis d'être polygame ou bigame. Il faut préciser que même si le Cherem de Rabbeinu Gershom ne s'est pas imposé chez les Sfaradim, le Ritba, Rabbeinu Yom Tov ben Avraham, de Séville donc, il tranche qu'on ne peut pas épouser une deuxième femme dans une contrée où ce n'est pas l'habitude. Ça veut dire que dans un endroit où l'habitude est de se marier avec une seule femme, même s'il n'y a pas de dina des malchuta, même s'il n'y a pas de loi qui l'interdise officiellement, ça reste interdit d'être bigame et d'épouser une seconde femme. Alors, quand il y a des malchuta dina, évidemment, c'est contraignant, on ne parle même pas de ça, on parle juste d'une habitude, d'un endroit où l'habitude en général est de n'épouser qu'une seule femme. On peut pas imposer à son épouse le fait de prendre une deuxième épouse. D'ailleurs, il y a certaines communautés séfarades qui imposent par chevoie, par serment, et il est mentionné dans les Ktubot en Eretz Israël, l'interdiction de la bigamie. Donc c'est aussi recommandé par le Shulchan Aruch qui rapporte le Rosh, Rabbeinu Asher qui était un chacham, un sage qui venait d'Allemagne, un élève du Maharam de Rothenburg qui a fui les persécutions allemandes pour venir en Espagne, donc dans le haut Moyen-Âge, et il dit que c'est une bonne chose que les communautés interdisent la bigamie et la polygamie par des charamot et des nidouim, c'est-à-dire par des interdictions locales et des serments, et c'est ce qui est rapporté par le Shulchan Aruch. Ça veut dire que le Shulchan Aruch quand même encourage l'interdiction de la bigamie, même si il laisse flotter un doute, ce qui voudrait dire que dans certaines conditions très difficiles, on pourrait peut-être outrepasser ces interdictions-là, peut-être. En tout cas, dans l'absolu, il y a évidemment le dina des malchuta dina dans la plupart des pays qui interdisent la bigamie, mais il y a aussi le minhag, il y a aussi les interdictions locales, les interdictions liées aux communautés locales, et bien entendu, dans les communautés ashkénazes, il y a le cherem de Rabbeinu Gershom qui s'impose. Alors on peut ajouter aussi, pour revenir au Tanakh, que même si le texte de la Torah et des Nevi'im n'interdit pas la polygamie, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne l'encourage pas. Si vous faites bien attention aux parashiot du Sefer Bereshit, on insiste sur les tensions qui sont liées au fait qu'Avraham ait épousé une deuxième femme et épousé Agar. On insiste aussi sur les tensions entre les enfants des Imaot de Rachel et de Léa. On sait que ça a conduit à la vente de Yosef, etc. Et ça, c'est sans parler
des tensions qu'il pouvait y avoir entre les enfants de David Améler, quand il ne s'agissait pas seulement d'être le favori ou le préféré, il s'agissait vraiment de l'héritage du trône. Donc ça montre clairement en tout cas que la bigamie, c'est loin d'être le modèle idéal pour les Nevi'im et pour le Tanakh. C'est pas du tout le modèle à suivre. Et si on fait encore attention au Sefer Bereshit, on se rend bien compte que le modèle idéal, ça reste celui de Adam et Chava, le modèle monogame, c'est le modèle idéal pour l'humanité, en tout cas tel que le voit le Tanakh. Alors, on sait donc que si on se marie, c'est pour réaliser la mitzvah de Priya Urvia, c'est pour pouvoir un jour, dans les meilleures conditions possibles, avoir des enfants et les élever. Est-ce que si les enfants ont du mal à venir, l'utilisation, le recours à la fécondation in vitro, la FIV, donc cette fécondation assistée, est-ce qu'elle permet de réaliser la mitzvah de Priya Urvia? Alors il y a beaucoup de ramifications à cette question, mais les questions essentielles, c'est de se demander déjà, est-ce que l'enfant né par fécondation in vitro est bien considéré comme le fils de son père, pour dire que son père, après tout, c'est lui qui a la mitzvah contraignante de Priya Urvia. Est-ce que son père a bien réalisé la mitzvah de Priya Urvia? Donc il faut qu'il y ait un yichus, que l'enfant soit bien l'enfant de son père. Et il faut aussi se demander si il a réalisé la mitzvah. Donc est-ce que c'est bien son fils? Et si c'est son fils, est-ce qu'il a bien réalisé la mitzvah de Priya Urvia, du fait que la fécondation ne s'est pas faite lors d'un acte conjugal? Alors il y a plusieurs sources qui peuvent étayer cette question, qui peuvent aider à trancher cette question. L'une d'entre elles me paraît plus intéressante, et elle est rapportée par le Tashbetz, Rav Shimshon ben Tzemach Douran, qui était un sage qui vivait en Algérie, qui est rapportée aussi par le Chelkat Mechokek, qui est un des principaux commentateurs du Shulchan Aruch Even Haezer. Il rapporte un ouvrage qui s'appelle Sefer Ben Sira. Sefer Ben Sira, c'est ce qu'on appelle un des Sfarim Chitzonim, un des ouvrages externes, c'est-à-dire c'est un écrit qui n'a pas été incorporé dans le Tanakh, mais qui date de la période du Beit Sheni. Et en général, ce genre d'ouvrages ne font pas autorité dans la halakha, mais en guise de renfort aux sources qu'il a déjà, le Tashbetz rapporte aussi ce Sefer Ben Sira. Or, Ben Sira, selon cet ouvrage, est le fils de Yirmiyahu. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de Yirmiyahu le Navi, Yirmiyahu le prophète, ou peut-être un autre Yirmiyahu. Donc, le fils de Yirmiyahu. La maman de ce Ben Sira, elle serait tombée enceinte en s'immergeant dans la baignoire que Yirmiyahu venait de quitter. Donc Yirmiyahu a quitté la baignoire et il y avait encore des matières séminales dans cette baignoire-là. La maman de Ben Sira s'y est baignée et est tombée enceinte de cette façon. Donc on parle donc d'une insémination hors acte conjugal. Donc le fait qu'on l'appelle Ben Sira, et d'ailleurs Sira c'est la valeur numérique de Yirmiyahu, le fait qu'on l'appelle Ben Sira, donc on dise bien que c'est le fils de Yirmiyahu, ça laisse entendre qu'il y a bien un Yichus, que l'enfant né de ce genre de fécondation est bien le fils de son père. Et donc maintenant, si c'est le fils de son père, est-ce qu'on peut dire que son père a réalisé la mitzvah de Priya Urvia? Alors d'après le Chelkat Mechokek et le Bet Shmuel, encore une fois, le Chelkat Mechokek, c'est un des principaux commentateurs du Shulchan Aruch Even Haezer. Le Bet Shmuel, c'est celui qui est imprimé exactement de l'autre côté. Donc vous avez deux commentateurs du Even Haezer, le Chelkat Mechokek et le Bet Shmuel, c'est ceux qui sont étudiés en priorité. Eh bien les deux pensent que s'il y a Yichus, si effectivement cet enfant est bien le fils de son père, eh bien ça veut dire qu'il a réalisé la mitzvah de Priya Urvia. Il a un enfant. Or, la mitzvah de Priya Urvia, c'est de laisser un enfant derrière soi, d'avoir des enfants qui poursuivent l'humanité, qui continuent l'humanité. Donc s'il y a Yichus, il y a Priya Urvia pour le Chelkat Mechokek et le Bet Shmuel. Alors maintenant, le Touré Zahav, du Rav David Halevi Segal, lui aussi est un commentateur du Shulchan Aruch, mais surtout du Shulchan Aruch Orach Chaim. Alors lui, il a un doute. Il dit que peut-être que quand on dit c'est son fils, c'est seulement la Khumra. C'est-à-dire on dit que c'est le fils de Ben Sira, c'est le fils de Yirmiyahu, seulement pour lui interdire d'épouser sa sœur, etc. Pour les interdictions, pour les Khumrot qui en découlent.
par contre la Kula pour dire que son père a déjà réalisé la mitzvah de Priya Urvia, par exemple. Avec lui, il avait une fille et maintenant avec lui, il a un garçon, donc il a réalisé la mitzvah de Priya Urvia, il est dispensé, il a terminé la mitzvah. Pour dire qu'il a terminé la mitzvah, pour cette Kula, eh bien là, on va pas dire que c'est son fils. Donc, c'est pas sûr qu'il ait réalisé, qu'il a accompli la mitzvah de Priya Urvia avec une fécondation pareille. Ça, c'est ce que dit le Touré Zahav. Alors, concernant la fécondation in vitro, il y a quand même un avantage, c'est que concernant Ben Sira, le père n'avait aucune intention de féconder quoi que ce soit, d'accord, ça s'est fait complètement en dehors de sa volonté. Par contre, la fécondation in vitro, pour la majorité des Acharonim, je pense notamment au Sri Deesh, au Rav Frenkel, au Rav Shlomo Zalman Auerbach, et d'autres encore, bien sûr, pour eux, le fait qu'il y a une intention et un investissement de la part des parents pour que cette fécondation se réalise, pour que cet enfant vienne au monde, eh bien, il y a une réalisation pleine et entière de la mitzvah de Priya Urvia. Donc c'est très très différent de l'affaire de Ben Sira. Ça veut dire que même si on pensait comme le Touré Zahav que le Yehus n'est qu'une Khumra, d'accord, concernant Ben Sira en particulier, eh bien pour une fécondation in vitro, où il y a là une volonté des parents de faire en sorte que cet enfant vienne au monde, il y a un investissement de leur part, alors là, évidemment, il y a mitzvah de Priya Urvia. Alors bien entendu, il y a d'autres questions annexes pour lesquelles convient de s'entretenir avec des spécialistes quand on veut entreprendre ce genre de démarche. On a abordé qu'un aspect un peu technique, un peu limoud de ce sujet, mais il y a encore d'autres aspects, bien entendu, qu'il faut découvrir. Donc si vous avez des questions sur ces sujets-là concernant Priya Urvia, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et dans notre discussion WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, où on parlera un peu plus du déroulé d'un mariage, de ce que c'est une choupa, de ce que sont des kiddushin, eh bien je vous dis à très bientôt. Au revoir.